Depuis combien de temps ne s'était-on pas vu, ma chérie? Mon chéri, ça faisait déjà plus d'un mois et demi ou 5 semaines, par là. 5 semaines. J'ai eu l'impression que ça faisait longtemps et qu'il s'était passé plein de choses, mais nous sommes déjà revenus. Et en Croatie, regardez, on est en train de pleurer parce qu'on n'arrive pas à croire à ce rêve. Nous avons été invités par le ministère du Tourisme pour visiter de nombreux endroits en Croatie et nous y sommes en ce moment. C'est l'un des plus beaux endroits que j'ai vus. Et nous allons bien au-delà de la plage, qui est très méditerranéenne. Je pense que c'est tout le moment. Et regardez, s'il vous plaît, cette chambre, qui est très... Le groupe avec lequel nous sommes, spectaculaire, c'est tout, tous deux. C'est incroyable. C'est qu'on se manquait énormément, et se retrouver ici, c'est comme waouh. C'est irréel de pouvoir appeler ça un travail. C'est irréel que tout ce qu'on a fait nous ait amenés jusqu'ici. On a ici une petite cafetière. Non, je veux dire, une machine à expresso dans cette chambre. Nous sommes dans un hôtel qui s'appelle le Grand Hôtel Brioni. Et c'est du Radisson Collection. Ça coûte 280 € la nuit. C'est ici que commence cette aventure à travers ce magnifique pays pour la deuxième fois. Ils nous ont laissé de délicieux desserts, mais ils n'apparaissent pas dans cette vidéo, ils sont juste là. Manuel me laisse la moitié de tout, bien sûr que j'ai partagé. Partagez. Notre premier arrêt sera à l'amphithéâtre de Poula, construit entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Il a fallu presque 200 ans pour réaliser cette merveille et c'est l'un des rares à être aussi bien conservé. En fait, il est encore entièrement debout. Si on fait un tour à 360 degrés, on voit que tous les murs tiennent encore debout. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence entre cette partie ici, qui est plus claire, et cette partie-là, qui est plus sombre. Ils ont mis 7 ans à nettoyer ça avec un laser juste pour montrer comment c'était dans l'Antiquité. Mais ils ont laissé le reste tel quel. Et attention, ils n'ont pas rénové, ils n'ont rien construit. Non, ils ont juste nettoyé et ça a pris énormément de temps. Cet amphithéâtre avait une capacité de 30 000 personnes et deux faits intéressants qu'on nous a racontés. Ils tendaient des toiles d'un côté à l'autre de l'amphithéâtre pour se protéger du soleil intense en été, ainsi que de la pluie. Et le second, c'est que, comme ils faisaient évidemment des combats contre des lions, des tigres, mais aussi contre des moutons. Donc quelque chose de vraiment bizarre. Les odeurs étaient si fortes, l'endroit était tellement pourri que, comme nous sommes très près de la mer, ils vaporisaient de l'eau de mer parfumée à la rose pour parfumer l'atmosphère. C'est intéressant, non? Aujourd'hui, eh bien, c'est même devenu un lieu de concert, comme vous pouvez le voir là. Dua Lipa s'est aussi produite ici en décembre. Ils installent une patinoire et ils utilisent vraiment beaucoup cet endroit. J'ai trouvé ça spectaculaire. Il a été construit à la même époque que le Colisée romain. Regardez cet homme si beau. Bonjour mes chers Vénézuéliens chameaux. Chameau représentant la Colombie, Pars. Et Salut représentant la Colombie. Aïe. quel plaisir de t'avoir ici. Ça faisait combien de temps qu'on ne s'était pas vus? Regarde, depuis 2022, Je ne trouve pas ça très mal en Italie. Et vous, en étant voisins? je fais ma réclamation pour éviter que cela ne se reproduise. Sinon, nous irons en Colombie. Oui, je vous attends à bras ouverts. Ensuite, on partira au Venezuela. Et toi au Venezuela, bien sûr. Mais en attendant, allons voir les gladiateurs. C'est intéressant, en plus c'est sympa, les rires et tout. Ils nous informent sur les costumes, le déroulement des combats et précisent que les gladiateurs ne se battaient pas toujours jusqu'à la mort dans l'Antiquité. Je pensais que c'était surtout pour le spectacle et qu'en général c'était des prisonniers. Donc même s'ils gagnaient, ce n'est pas comme s'ils allaient gagner de l'argent ou quoi que ce soit, mais bon, on leur donnait un peu de plaisir avec de la nourriture et des femmes, puis retour à la cellule pour continuer à les préparer. Ils coûtaient si cher à préparer qu'ils ne se battaient pas toujours jusqu'à la mort.
Maintenant, nous sommes venus faire une dégustation d'huile d'olive et on nous a expliqué plusieurs choses comme le niveau d'acidité. Même si dans beaucoup d'endroits on dit que c'est de l'huile d'olive, ce n'est pas toujours bon pour notre santé. Et vraiment, la dégustation était spectaculaire et nous avons terminé cette dégustation avec une petite glace à laquelle il faut ajouter de l'huile d'olive. C'est la première fois de ma vie que je vais goûter une glace avec de l'huile d'olive. Je crois que c'est du fromage, comme un fromage froid avec... Alors, c'est comment? Très... Bon. Et il y a comme des dates dessus. Bon, d'ici on repart avec un souvenir. Oui, d'accord. On nous a dit que l'huile d'olive n'est bonne que lorsqu'elle est extraite dans les 48 heures suivant la récolte des olives. Si cela prend plus de temps, alors elle n'est pas bonne. Et que l'une des meilleures huiles est l'huile portugaise, car c'est la seule au monde dont l'étiquette indique le niveau d'acidité. Alors que celle d'Espagne, de Turquie, je ne sais pas, ne l'indiquant pas, même pas celle d'Italie. Donc vous savez que celui qui a un taux inférieur à 0,8 est celui que vous devez acheter, vous le savez déjà, allez au supermarché. Huile d'olive avec moins de 0,8 d'acidité. On nous a aussi dit qu'il est très important que l'huile indique d'où elle provient et qu'elle soit d'un seul pays. Parce que lorsqu'ils disent Union européenne, cela peut être un mélange de nombreuses huiles de différentes régions d'Europe. Et ce n'est pas bon. La qualité diminue considérablement. C'est trop bon ça. On dirait qu'il y a une glissade à chaque stand. C'est la première fois que je prends une grosse gorgée d'huile d'olive. Toute ma vie, j'ai acheté et consommé de mauvaises huiles. Je suis un peu déçu. Sérieusement, quelle masterclass on vient de nous donner sur les huiles d'olive. Quand je reviens, je vais au supermarché en trouve et les publie sur Instagram. Suivez-nous là-bas. Dolocos de Viage. Waouh! Carpaccio de thon, carpaccio de crevettes. Qu'en penses-tu, Tom? Très bon. Au fait, on ne vous avait pas dit qu'on fait aussi ce voyage avec Tom. Encore? Encore? D'accord. Alors fais quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je vais arriver au Venezuela. Oui? Enfin, oui. Venezuela, oui! Maintenant, notre plat principal est arrivé. Regardez, il est enveloppé d'une manière très particulière. Nous sommes dans une région constitutionnelle, alors bien sûr, nous allons manger du poisson. Ouais. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Waouh! Oh, c'est délicieux! On ajoute du citron et un peu plus d'huile d'olive. Cito y por supuesto más aceite de oliva. Uno diferente para cada tipo. Oh, Je crois que j'en ai mis un peu trop, mais il faut en profiter parce que cette huile d'olive est vraiment trop bonne. Vraiment, elle est trop bonne. Bon, on goûte un petit morceau pour voir. Très tendre, sans arrêt. On dirait que le gras du poisson est divin. Non, vraiment, 20 sur 20, on continue. Je continue à tout effacer. Bon appétit. Et maintenant, où est-ce qu'on est arrivé? nous sommes dans les tunnels souterrains de Pula et ils ont été construits en cas d'invasion italienne. Les gens venaient se réfugier ici. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on est sous terre et il fait super froid, il y a beaucoup de ventilation, on ne se sent pas du tout enfermé. Et en fait, ils avaient un système de ventilation qui permettait d'accueillir jusqu'à 55 000 personnes dans cet endroit. Et le plus fou, c'est que toute la ville était connectée ici par des tunnels. Toute la ville est reliée par ces passages souterrains. Voici une carte de l'endroit qui a ensuite servi pour un tramway, tu vois. Et ici, le tramway passe. Imaginez tout ce que cet endroit reliait. Regardez l'amphithéâtre là-bas, d'où nous venons, mais tout était connecté sous terre. Au centre du tunnel se trouvait un ascenseur. Nous l'avons pris et il nous a amenés jusqu'ici avec une vue sur pratiquement toute la ville de Pula. Là-bas, il y a l'amphithéâtre et ici, la mer. C'est vraiment, vraiment joli ici et je sens qu'on est venu à la saison parfaite parce qu'il ne fait pas chaud, mais il ne fait pas froid non plus. En fait, regardez comment je suis habillée. Nous sommes en mai, donc si vous avez un petit moment en mai et que vous voulez venir, je pense que c'est parfait. C'est chouette, il n'y a pas trop de monde non plus parce que ce n'est pas la haute saison en Croatie, mais vous pouvez profiter d'un bon climat. Et quoi de mieux? Peu de touristes, bon climat, des endroits rien que pour toi.
Ce magnifique temple que vous voyez là a aussi été construit pendant la période d'Auguste, tout comme l'amphithéâtre, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. La quantité de détails et tout ce qui est conservé dans la structure me fascine. Vraiment, ça m'impressionne. Deuxième jour en Croatie. Mais bon après-midi à tous, c'est la Croatie. C'est l'une des choses que j'aime le plus dans les vidéos de Christian, c'est l'énergie qu'il met. Surtout dans le bonjour du matin. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il va dire bon après-midi à tous. Aujourd'hui, nous allons partir pour les îles de Brjuni, qui sont un parc national spectaculaire. Comme vous le voyez, il fait froid, donc nous portons des pulls, et je doute que nous nous baignons. J'ai aussi apporté un maillot de bain. J'ai aussi apporté. J'ai aussi apporté. Il faut y aller. Les experts conseillent d'entrer dans la mer même par temps froid. C'est une autre chose que j'adore chez Christian. Les experts recommandent de danser au moins une fois par semaine. Les experts recommandent de douter, profitez-en et suivez vraiment cet homme, qui a une aura incroyable, littéralement, c'est une belle aura maintenant. Et regardez ça, dites-moi si ce n'est pas magnifique, voici le port. Bientôt nous allons prendre une petite barque, mais en attendant, nous allons prendre un petit café ici. Non, c'est un vrai délice. Attention, sous le soleil, le temps est magnifique, mais à l'ombre, il fait déjà un peu froid. Qu'est-ce que tu as apporté là? Non, je vais vous dire quelque chose. La valise que j'ai faite, terrible, 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 je ne sais pas pourquoi. Je jurais qu'il ferait ici une chaleur caribéenne, même si ce n'est pas les Caraïbes. J'espérais vraiment cette chaleur. Tu es belle, j'aime ton style. Oui, ce n'était pas ce que j'avais en tête, mais je suis à l'aise, je suis bien au chaud. C'est ça l'important. Je voulais montrer les jambes que Dieu m'a données. Ce n'est pas le moment de les voir. Nous sommes arrivés sur l'île principale. Il y a 14 îles qui composent le parc national de Brjuni et seules 2 peuvent être visitées. Mais celle-ci est la principale. En fait, comme vous pouvez le voir, il y a des hôtels, il y a pas mal d'espaces verts. Et en fait, une chose intéressante, c'est que cette île était le refuge parfait, le lieu de vacances de Tito, l'ancien président de la Yougoslavie. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, eh bien ce monsieur amenait ici des célébrités, des amis. Des personnes comme d'Elizabeth Taylor à Fidel Castro sont venues ici pour, eh bien, avoir des réunions privées avec lui. Et il en a aussi fait une sorte de safari. Il y a des animaux partout sur l'île. Ensuite, ils ont commencé à se reproduire et ils sont restés en liberté. Et maintenant, on est censé le trouver. La seule façon de parcourir l'île, c'est avec des véhicules électriques. Et bien sûr, pour arriver ici, il y a ce gigantesque ferry sur lequel on a voyagé. Ou alors, tu peux aussi venir avec ton propre petit bateau privé ? Premier petit arrêt sur l'île. Pour nous donner une anecdote intéressante sur cette plante, qui, eh bien pour ceux qui voient la feuille, elle peut ressembler à celle du cannabis. Mais non, ce n'en est pas. Elle s'appelle le poivre des moines et apparemment, elle a un effet chimique sur le corps qui diminue la libido. Alors, elle se trouve autour des monastères. Qui sait si les moines qui, eh bien, buvaient la tisane de cette plante comme ça, évitèrent d'avoir cette libido déchaînée. Sinon, faites un traitement capillaire comme moi pour éviter la calvitie. Ces comprimés réduisent aussi la libido. Les deux sont efficaces. Et maintenant, en entrant dans un parc de dinosaures, et pas parce que c'est une attraction pour enfants, mais parce qu'on y a trouvé des empreintes de vrais dinosaures pour la première fois, il y a plus de 100 ans. Qu'en penses-tu, Nini? C'est la première fois que tu vois une empreinte de dinosaure? Oui, c'est intéressant, n'est-ce pas? Oui, première fois. C'était aussi la première empreinte trouvée ici en Croatie. Eh bien, ce que vous voyez ici, c'est une empreinte de dinosaure. Regardez, elle vient de ce dinosaure qu'ils ont mis là-bas, enfin, pour la démonstration. Mais ceci est une empreinte réelle qu'ils ont trouvée il y a 100 ans et qui date de plus de 125 millions d'années. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on nous raconte que c'était un terrain avec beaucoup de boue. Et peut-être qu'après le passage du dinosaure, l'empreinte a pu être remplie de petits cailloux et de feuilles. Et donc, elle a fini par se conserver pendant tout ce temps pour qu'on puisse la retrouver il y a 100 ans.
celles-ci comme celles que vous voyez ici. Ces zèbres ont été offerts par le président de la Guinée. Le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a même plus de zèbres en Guinée, mais pas précisément celles-ci, plutôt les descendantes de celles qu'on y avait amenées. On voit un lama ici à la caméra. On ne le voit pas encore, il est sous cette petite maison, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, ce lama que vous voyez là. Elle a été offerte par Salvador Allende au président Tito. Et en fait, cet endroit était en quelque sorte son propre safari. L'espace est assez ouvert, mais bien sûr, il fallait nourrir les animaux, parce qu'à cet endroit, ils ne pouvaient pas trouver de nourriture par eux-mêmes. Et après la mort de Tito, les animaux sont restés, disons, sous la garde de l'État. Donc ils sont, disons, dans une sorte d'entre-deux entre ce qui pourrait être un zoo, mais comme vous le voyez, ils sont en plein air. Cependant, ils doivent les nourrir pour qu'ils puissent survivre, et ils n'ont pas décidé de les réintroduire dans la nature, parce qu'évidemment, ils ne survivraient pas. Vivirían. C'est intéressant, cette île est un mélange de nature et d'histoire, et ce que j'ai derrière moi en est un bon exemple. C'était une église qu'ils ont construite entre le VU et le 6e siècle après Jésus-Christ. Et elle a été abandonnée au 18e siècle. Donc elle est abandonnée là depuis plus de 300 ans et elle a été construite pour ce petit village. Eh bien, ce village, pour ainsi dire, qui se trouve juste là, appartenait aux habitants de l'époque. Aujourd'hui, ils utilisent dans cette église, enfin les restes de cette église pour les mariages. Ils la décorent très joliment avec des fleurs et c'est ici que viennent les mariés. Si nous gardons le silence, on entend les petits oiseaux. Et puis les voix des personnes au fond qui sont avec nous. Mais en vérité, c'est un endroit assez tranquille, que peu de gens visitent, donc c'est paisible et relaxant. Nous découvrons maintenant un village construit au 5e siècle après Jésus-Christ. Il est juste à côté de la mer et je suis impressionnée par tous les progrès qu'ils avaient pour cette époque. Il y a des fours. Il y a aussi des canaux où ils recueillaient l'eau et qui débouchaient dans une sorte de bassin. Et là-bas, ils avaient un bassin spécial pour mettre l'eau propre. C'est pour ça qu'il est couvert. Ils avaient aussi un espace pour conserver le vin, l'huile d'olive ou le maïs. Et les céramiques sont presque entièrement enterrées pour qu'elles puissent garder leur température. C'est ce qu'on utilisait pour écraser soit les raisins, soit les olives. Et oui, depuis combien de temps? C'est tout? 1000 Des années, bien plus. 1000 ans et quelques, une année. Ici, ils ont aussi une autre structure. Celle-ci sert à faire de l'huile d'olive. Et c'est super intéressant de pouvoir venir dans ces endroits. Et aussi de comprendre un peu comment ils vivaient à cette époque. J'imagine que ceci servait à recueillir l'eau de pluie. Et ce village a été construit avec des murailles. Parce qu'à cette époque, il y avait trop de guerres, trop d'invasions de pirates. Et c'était leur façon de rester protégés. Non seulement des humains qui cherchèrent la guerre, mais aussi des fléaux. On dit qu'à cause du paludisme et du nombre de rats qui sont arrivés dans cette région, ils ont dû partir d'ici. Ce sont des jarres qu'ils utilisaient pour conserver le vin ou l'huile d'olive. Regardez, mais il y en a plein par ici et on en voit déjà beaucoup plus. Nous allons maintenant chercher un des fours utilisés à l'époque. Je passe par ce que je suppose être les petites maisons. Je ne sais pas comment elles étaient divisées à cette époque. Et par ici se trouve le four. Nous allons arriver au four. Ici, ils faisaient la pizza, la vraie pizza, vraiment les Romains. Ils étaient vraiment de très bons constructeurs. Regardez, juste derrière nous, il y a le 2e olivier le plus ancien du monde. Le premier se trouve à Jérusalem. J'adore le tronc, il est vraiment étrange, comme s'il avait été brisé en deux. On nous a dit qu'il s'est brisé après 1600 ans d'existence et que l'année dernière, ils ont récolté des olives pour produire 8 litres d'huile d'olive. Allez. Il est encore vivant après tant d'années. Quelle sagesse, n'est-ce pas? Combien de choses a-t-il dû ressentir? Il n'a pas d'yeux pour voir, mais au moins il a des sensations. Merci.
Que cet arbre a-t-il pu voir de choses? Et j'aime beaucoup plus cette façon de parcourir la... Houle à vélo, n'est-ce pas? Oui, c'est une autre option que vous avez quand vous venez ici. Et peut-être que pour de longues distances, ça vous prendra plus de temps. Mais au final, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Tu sais? Je pense que le plan ici, c'est de marcher ou de faire du vélo tranquillement. Peut-être que je ferai aussi un pique-nique. J'irai me baigner un petit moment. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Oui, se détendre. Faire du vélo, c'est toujours un bon plan. Toujours. Nous avons quitté Brijuni pour savourer un excellent repas dans un restaurant nommé 4 fois au guide Michelin ces 4 dernières années. Vraiment, tout était très exotique, surtout la glace, qui n'était pas ma préférée, mais c'était très exotique. Glace à la crème avec de l'huile d'olive et des truffes. Un peu étrange, mais bon, la viande était spectaculaire et le carpaccio en entrée. Et là, nous sommes venus dans un aquarium où certains animaux, comme cette tortue que vous voyez ici, sont sauvés, soignés, puis relâchés dans la mer. Regardez ici, c'est écrit. Date de libération, 23 mai 2025. Il est possible que lorsque cette vidéo sortira, cette demoiselle ici aura déjà été relâchée dans la mer. Et bon, ils ont aussi d'autres poissons. Ce qui est intéressant, c'est que tout cet aquarium est construit dans ce qui était autrefois un fort. Et ils ont conservé la structure originale de l'endroit. Et ils ont seulement ajouté des aquariums partout, voyageurs. Bonsoir, c'est notre 3e jour à parcourir la Croatie et nous avons roulé environ 4 heures depuis la côte pour venir jusqu'au parc national de Plitvice. Cet endroit est notre préféré dans ce pays. Nous étions déjà venus il y a quelques années. Et regardez cette beauté, nous sommes dans un hôtel qui s'appelle Camping Plitvice. Très attentionné avec les petits cadeaux. Mais venez, je vais vous montrer les petits appartements, pour ainsi dire, qu'ils ont ici. Là, vous avez une cuisine, un évier, tout ce dont vous avez besoin. Par ici, une chambre avec sa salle de bain. Et ils ont non seulement une, mais 2 chambres. Regardez l'autre par ici. Ici, il y a la salle de bain et par ici, il y a l'autre chambre. Et si vous dites Emmanuel, mais pourquoi ça s'appelle camping s'il ne campe pas là-bas? Et en fait, l'idée initiale de ce projet était d'héberger ou d'accueillir des camping-cars, des vannes aménagées. Regardez comme c'est beau, voilà la vue, et puis ils vous fournissent en l'électricité, l'eau. Il y a aussi des restaurants et plein d'activités à faire aux alentours. Bien sûr, nous allons les faire et vous les raconter dans les prochaines minutes. Regardez la beauté de cet endroit. La petite piscine, la montagne là-bas au fond, une petite musique agréable et relaxante en arrière-plan. Et regardez là-bas celui qui a rendu ce voyage possible. Comment ça va? Comment tu vas, mon frère? Incroyable. Je disais que c'est mon endroit préféré dans tout le pays. C'est ma 2e fois ici, les 2 fois grâce à toi. Et je dois vraiment te remercier. Donc, j'ai été 4 fois au Venezuela et cette année je suis ici pour la 3e fois. Mais Plitvice est incroyable. Le camping Plitvice, c'est tellement... Plitica est tellement belle ici. Oui, regarde la nature ici. nous sommes arrivés à la première activité et la première chose qu'ils font, c'est de nous offrir de la rakia. C'est la boisson nationale de la Croatie. C'est comme une eau de vie faite avec des plantes, des fruits, un peu de tout. Ceci est du travarici. Ah, c'est de la trabarika, c'est la même chose, littéralement. On va goûter, exactement. Un peu à goûter ici. Je crois que je comprends ce que tu veux dire. Ouah, ça... Est-ce que ça t'a enlevé la grippe? Au moins, pendant 5 ans, plus de grippe. Eh bien, ce truc a renforcé mon système immunitaire, oui. La promenade en calèche était magnifique. C'est la première fois que je fais une balade comme ça. Et maintenant, nous sommes arrivés à des grottes.
C'est la seule grotte qui est aménagée pour le tourisme ici en Croatie. Et à l'intérieur, on peut trouver des ossements d'animaux disparus, comme un rhinocéros qui mesurait 30, tu vois, 30 de plus que le rhinocéros qu'on trouve de nos jours. Il y a aussi un lion des cavernes, C'est ça, un lion des cavernes. et d'autres animaux. Eh bien, ils vont nous les montrer. En ce moment, nous marchons dans la forêt et j'ai du mal à respirer. Alors, je fais de mon mieux pour vous raconter tout ce que nous allons faire maintenant. J'adore le vert de la nature en ce moment. Comme nous sommes au printemps, il est vraiment intense. On dirait que c'est sursaturé et en fait c'est vraiment le cas. C'est la première grotte que nous rencontrons sur le chemin. C'est l'une des 150 000 grottes que l'on peut trouver autour de cette région des lacs de Plitvice, ici en Croatie. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Regardez le trou, on nous dit que cette partie est immense, mais ensuite ça devient tellement étroit qu'il faut pratiquement ramper pour pouvoir explorer. Et elle fait environ 575 mètres de long. Et maintenant, nous arrivons à la grotte principale. On ne voit pas grand-chose, mais on va allumer la lampe. Des ossements d'animaux. On nous a dit qu'on a retrouvé 36 000 fragments d'os d'animaux. Grâce aux conditions de la grotte, au froid et à l'humidité qu'il y a ici à l'intérieur, ils se sont conservés depuis l'ère glaciaire. Il y a aussi un récipient, car il a également été enregistré. L'utilisation de cette grotte par des humains. Un fait très intéressant concernant cette grotte est que les chauves-souris qui y vivent hibernent. Donc, l'accès est interdit en hiver afin de ne pas déranger ces chauves-souris. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur cœur peut battre entre 1 et 2 fois par minute. C'est-à-dire que leur cœur s'arrête pratiquement de battre. Pour dépenser le moins d'énergie possible et ainsi survivre tout l'hiver après avoir mangé, ils ne dépensent absolument aucune énergie. Nous terminons cette visite, mais la grotte n'est pas finie. Nous sommes environ à mi-parcours. Derrière moi, le chemin se rétrécit beaucoup. Et on a trouvé des ossements humains qui datent d'environ le 15e siècle. C'est pour cela qu'ils veulent préserver cette zone et aussi pour éviter de plus grands dangers. Maintenant, nous allons dans un musée où de nombreuses espèces trouvées dans cette grotte ont été recréées. Et on nous raconte aussi d'autres faits intéressants sur cet endroit. Et nous sommes arrivés au musée. Il est assez récent, il n'a été construit qu'il y a 2 ans, il a coûté environ 5 millions de dollars. Et ils ont vraiment insisté pour nous montrer cela, car très peu de gens savent que cet endroit existe ici, et c'est le premier musée de ce genre. C'est-à-dire en donnant une idée plus réaliste de ce qu'étaient les espèces qui se trouvaient dans la grotte ici en Croatie. Donc si vous venez à Plitvice, surtout pour les cascades que nous allons visiter demain, qui sont spectaculaires, vous devez absolument faire un tour par les grottes de Barak. Et ce musée. Cet ours est énorme et il paraît que c'était la taille des animaux dans l'Antiquité. Exactement, pour que vous puissiez le comparer à un humain. Et avec ce coucher de soleil, nous disons au revoir à cette belle journée. Mais bien sûr que non, il reste encore plein d'endroits à découvrir et d'histoires à raconter dans cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tout de suite et restez là. Quelques secondes pour nous, environ 12 heures pour vous. On se retrouve demain pour continuer à parcourir ce magnifique pays. Bonjour princesse. Nous sommes au parc national de Plitvice. Nous étions déjà venus ici en 2022. C'est magnifique. Et cela peut être controversé, mais je dirais que c'est l'un des plus beaux parcs nationaux d'Europe. Non, je pense que c'est le plus beau que j'ai visité jusqu'à présent. Il y en a beaucoup. C'est vrai que l'Europe est très belle, mais cet endroit est magnifique. Surtout la Croatie, la Slovénie et l'Autriche. Enfin, et la Suisse aussi. C'est-à-dire, à cette région, ici, tous ces pays sont les uns à côté des autres. Ils sont magnifiques. Mais ici en particulier, il y a des cascades avec de l'eau verte, avec de l'eau bleue. Oui, non, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez comme le printemps est beau, c'est-à-dire regardez à quel point ce vert semble saturé. Cette vidéo est sans montage, transférée directement de la GoPro à YouTube.
Par contre, il fait très froid. Oui, je pense que c'est le mauvais côté de ne pas venir en été, le froid. Mais en même temps, t'as un parc avec moins de monde et ça, ouf, c'est génial parce que c'est vraiment pénible de faire la queue partout. Et on a déjà lu que ce parc est visité par 1,5 million de personnes par an, donc c'est essentiel de venir à une période où il n'y a pas trop de monde. On va commencer par la balade en bateau. C'est une excursion, je crois, à travers plusieurs lacs, si je ne me trompe pas. Et ensuite, on va marcher sur les petits ponts en bois. C'est un vrai spectacle. Nous sommes arrivés à la première étape. J'avais complètement oublié à quel point cet endroit était magnifique. Je me souvenais que c'était beau, mais je ne me rappelais pas tous les détails qu'il y a ici. Comme par exemple ces sentiers où l'eau passe en dessous. Regardez quelle beauté! Et plus on monte sur ces sentiers, plus l'eau devient spectaculaire. Regardez comme ces sentiers sont magnifiques. L'eau est cristalline à l'extrême. Et le climat est bien super agréable. Un peu frais, mais quand le soleil tape, c'est vraiment agréable. Musique! Ce pays pourrait facilement figurer dans mon top 3 des pays en Europe et dans mon top 10 mondial parmi ceux que j'ai visités. Ahora, ¿no? Nous sommes partis de Split, direction les lacs, et nous sommes venus faire de la tyrolienne. Regardez une tyrolienne qui passe! Je ne sais pas si vous arrivez à voir le câble là-bas. Regardez comme c'est beau, la couleur de la rivière. Elle se confond presque avec le vert de la nature tout en bas. Cet endroit est incroyable. Et maintenant, on va faire le plein d'adrénaline avec l'une des nombreuses activités d'aventure qu'on peut faire dans toutes les vallées de Split, dit-il. Maintenant, on va essayer la tyrolienne et ensuite on va faire du quad. C'est la première fois que je vais me lancer sur une tyrolienne comme celle-ci. Il n'y a pas de frein, c'est la gravité elle-même qui te ralentit. Donc d'abord tu montes, puis tu redescends, puis tu remontes, et j'imagine qu'au fur et à mesure tu t'arrêtes petit à petit. Musique. Ils disent qu'ils ont la tyrolienne la plus rapide du monde sans frein. On va voir si c'est vrai. J'y vais. Musique. Tu as peur de ne pas pouvoir t'arrêter? Non, moi j'ai senti que la descente, c'est la première fois que je monte sur une tyrolienne où je ressens vraiment le vide. Musique. Musique, je me suis demandé, et si mon poids me faisait aller trop vite et m'écraser contre le mur? Mais bon, il y avait assez d'espace, mais c'était vraiment trop amusant. Je le recommande à 100%, même à 1000%. Je ne m'attendais pas à autant et c'était bien plus. Nous ne l'avions pas fait lors de notre première visite à la plage de Plitvice. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais j'apprécie beaucoup ce que je viens de faire. Et maintenant, mon petit, on va partir sur cette moto-là parce qu'on continue avec les activités. Ils vont nous emmener bientôt, mais pour l'instant, on les conduit. Maintenant, j'espère qu'ils ont prévu ma propre moto, parce que monter derrière, ce n'est pas pour moi. Maintenant, je ne sais pas ce qui donne le plus d'adrénaline. Oui, d'accord. Si c'est la tyrolienne ou cette montée, pour nous trois. Il y avait peu d'espace, laisse-moi te dire. Oui, on était là à San Sandwichito. J'étais effrayée. Une petite erreur et nous serions tous les trois tombés dans le vide. Oh, si vous nous suivez sur Instagram, vous avez pu voir la boîte qu'on nous a offerte le premier jour où nous sommes arrivés en Croatie. Et il y avait un petit sachet de lavande. Et ici, on trouve de la lavande partout. Bon, celle-ci n'est pas de la lavande. Et nous,
On était persuadés que c'était de la lavande. Haha. Eh bien, ici, il y a des champs pour le vérifier. Allons vérifier. Musique. Tu vois, je n'en ai aucune idée. Musique. Waouh, quelle expérience incroyable avec ces motos à 4 roues. Puis-je vraiment dire que c'est la meilleure de ma vie? Nous sommes passés entre les rochers, à travers la forêt, dans des flaques, un peu de tout, vraiment. On a passé un moment incroyable. Cela coûte 55 € par personne, et si vous êtes deux sur la même moto, ce sera 70 €. Vraiment, genre, j'ai adoré, les motos sont très puissantes, et elles sont toutes neuves. L'endroit est magnifique, regardez tout autour, c'est tout vert, tout vert, tout vert, tout vert. Et s'immerger, eh bien, au milieu de toute cette nature, c'est une expérience inoubliable. Je vais vous laisser le compte Instagram juste ici en bas. Au cas où vous viendriez à Plitvice, ne vous contentez pas de visiter les cascades, faites aussi cette excursion parce que c'est incroyable. Nouveau jour et nouvel endroit. Cette fois, nous nous sommes réveillés à Split. Nous allons explorer les magnifiques plages que ce pays a à offrir. Mais avant cela, nous voulons vous montrer notre chambre. Nous séjournons dans le plus haut bâtiment de toute la Croatie. Et regardez les petites attentions qu'ils nous ont laissées. Les petits sachets de lavande sentent divinement bon. Je vais les mettre dans ma valise pour parfumer mes affaires. Et ici, la plus belle attention qu'un hôtel nous ait réservée jusqu'à présent. Wow. 3 bouteilles d'huile d'olive. Celle-ci avec du basilic, l'autre avec du romarin et la dernière avec du citron. Voici d'autres détails que nous n'avons pas eu le temps de montrer. Voyons s'il y en a un autre. C'est trop bon. Et par ici, la petite salle de bain très jolie, avec sa baignoire aussi. Cet hôtel est un Marriott et il offre une vue panoramique. Il y a des endroits merveilleux comme le spa, ainsi que les points d'intérêt de la ville, ainsi que les points d'intérêt. Entre balades en bateau, navigation et délicieux plats à goûter, allons-y. Je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas encore abonné à la chaîne. À ta place, je le ferai vite. On a tous un petit cœur. MHM. Et tout l'effort qu'on consacre aux réseaux sociaux, on veut le voir récompensé. Ensuite, récompensé par un like, un abonnement, un joli commentaire, parce que ton commentaire n'est pas méchant, n'est-ce pas? Si tu vas écrire un commentaire méchant, Abonne-toi là. eh bien, ici, il n'y a que des gens gentils. Et si tu es là, si tu es déjà arrivé à cette partie de la vidéo, Non, crac, crac. bisous. En fait, commente lavande en bas, le groupe la lavande, lavande, lavande. Pour que les gens qui ne sont pas arrivés jusqu'ici lavande ne comprennent pas pourquoi. Lavande comme la lavande ici. Ou lavande comme la lavande rouge. Nous sommes en Dalmatie, une région très connue pour ses champs de lavande, donc lavande. Eh bien, lavande. Bon, de rouge. Voilà, nous avons quitté l'hôtel pour venir sur la côte de Split. Regardez comme tous ces petits cafés ici sont jolis. Pendant que vous pouvez respirer la brise de la mer, certains sortent sur leur bateau pour faire des promenades. Il y en a d'autres, comme des mini-croisières que vous pouvez prendre pour voir le coucher du soleil ou pour aller sur les différentes îles, qui sont à entre 15 et 45 minutes d'ici. Là-bas, la petite fille change de chaussures parce que nous avons fait quelques petits achats. Mais nous allons déjà vous montrer notre première activité dans ce village côtier que nous sommes venus découvrir. Les sous-sols du palais de Dioclétien ici à Split, construit au IVe siècle après Jésus-Christ et occupé par les Romains. Il y a plusieurs faits intéressants sur cet endroit. Tout d'abord, toute la partie inférieure est tellement bien conservée. Parce qu'après la chute de l'Empire romain et tout ça, les gens ont utilisé la partie supérieure de cet endroit pour construire leur maison. Regardez là. Et dans les bains, ils faisaient des trous qui servaient de latrines. Donc ils faisaient leurs besoins là, surtout le numéro 2. Et tout ce palais est construit. Eh bien, avec de la roche calcaire, la matière organique, c'est-à-dire nos excréments, subit une réaction chimique qui, au contact de la roche calcaire, la pétrifie en quelque sorte. Alors plus tard, au Moyen-Âge, après 300 ans de personnes qui avaient déjà construit leur petite maison là où se trouvait autrefois le palais, et en creusant des trous, tous ces déchets tombaient dans cette partie qui était le sous-sol,
Et donc, cela a permis une très bonne conservation. Mais ce n'est pas tout. Savez-vous que le mot gourmandise vient de l'époque romaine? Et pour ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, c'était le péché en fait de manger tellement qu'ils en venaient à vomir pour pouvoir continuer à manger. Et cela a été découvert parce que, sur les cadavres des personnes de cette époque, on pouvait voir que leur dentition était assez abîmée. En effet, les sucs gastriques faisaient que les dents se cassaient, donc on pouvait déjà savoir grâce aux dentitions qu'on retrouvait. Si les personnes de cette époque étaient de la haute société parce qu'elles pratiquaient la gourmandise, ou si elles étaient de conditions modestes parce qu'elles n'avaient pas assez de nourriture pour le faire. Cette activité qui consistait à s'introduire une plume dans la gorge pour vomir et continuer à manger lors des festins. Et en plus, certains épisodes de la 2e saison de Game of Thrones ont été tournés à cet endroit. Et bien sûr, pas seulement pour son importance historique, cela a peut-être généré 10 ou 15% des visites, mais 85% sont dus au fait que cet endroit est apparu dans Game of Thrones. Comme d'autres endroits en Croatie comme Dubrovnik, ils sont devenus populaires grâce à cette série. Et aujourd'hui, les gens viennent et les visitent. Voici à quoi ressemblait le palais autrefois. Aujourd'hui, ce sont des maisons d'habitants du coin qui, en fait, ont utilisé les matériaux du palais pour construire leurs propriétés. Par conséquent, ces colonnes, ces murs ont plus de 1600 ans. Privé Pinta Rafting. Bonjour, avec ce look de voyageur. Regarde ce look, c'est celui que j'ai acheté hier. Allons au Pinta Rafting. Comment tu vas, mon vieux? Oh, je suis trop contente. C'est ça mon truc. Oui, c'est ce que j'aime dans le voyage. Là, on est dans notre élément. Fini les visites historiques. Le sous-sol par-ci, le petit château par-là, le palais et tout ça. Et l'empereur, tout ça? Même si on a très bien mangé hier, Très bien. Toute la nourriture était vraiment, vraiment bonne. En fait, on mange très bien en Croatie. Le vin est délicieux, l'huile d'olive est délicieuse. mais maintenant, bon. Tout ensemble, ici, tout ensemble, j'explique, j'ai besoin, j'explique. C'est l'ambassadeur numéro 1 du Venezuela en dehors du Venezuela. Le meilleur, c'est le meilleur t-shirt de tous les temps. J'adore ce t-shirt. Où l'as-tu eu? Combien as-tu payé pour ça? 10 dollars à Morocco, 10 dollars à Morocco. J'adore, j'adore. J'aime la Thaïlande, le Mexique. Je t'ai vu avec ton voyage de groupe en Thaïlande. Nous sommes tous prêts. Nous sommes prêts. On s'arrête un petit moment. Je marche à contre-courant, puis je fais ça. Et que le courant m'emporte. L'eau est glacée. On a terminé le rafting, l'expérience était incroyable, l'eau était super froide, on a pu sauter d'un rocher, on a vraiment profité. Et maintenant, on est venu manger dans un petit restaurant qui est au bord de la rivière. La rivière Cetina, c'est aussi là où, il y a 3 ans, on est allé à ce qu'ils appellent l'œil de la mère nature. Et c'est un cénote qui est comme la source de la rivière. Et il nous donne une petite entrée. Un plat traditionnel de cette région et qui ressemble à une petite pâte. Et à l'intérieur, il y a des épinards, de l'ail, de l'oignon et de l'huile d'olive.
Et je ne peux pas vous expliquer à quel point c'est bon, hein. D'ail et d'huile d'olive. C'est délicieux. Regardez ce spectacle. Il ne cesse de nous surprendre. Regardez ça, des petites grenouilles. C'est littéralement un plat traditionnel d'ici, de Croatie. Les grenouilles aux frites, c'était normal. Je n'ai pas adoré, mais ce n'était pas mauvais non plus. Frites, tout à bon goût. Et avec un peu de mayonnaise là, aussi. 3 minutes après, cette super pomme de terre, Je ne sais pas comment j'ai de l'énergie qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la tyrolienne. ou de la tyrolienne. Et littéralement, on vient juste de finir de déjeuner il y a 3 minutes et 42 secondes. Acá los días pasan rápido, pero se disfrutan un montón. Ayer, pues después de terminar la tirolina, fuimos al hotel, salimos a cenar y a dormir porque hoy temprano tenemos otra aventura planeada y es visitar las hermosas islas y playas de Split. Ahorita estamos nuevamente en la bahía y vamos a tomar un... Merci, rapide comme on l'appelle en espagnol, et commencez à explorer les eaux de ce pays. Merci. Notre premier arrêt sera l'île de Brac, à seulement 25 minutes de Split. Elle possède le point le plus élevé de toute la mer Adriatique, à environ 780 mètres, et il y a d'autres particularités sur cette île. On a extrait le marbre blanc qui a été utilisé dans le palais de Dioclétien, à Split, ainsi que dans le Parlement en Autriche. Mais on dit même que du marbre blanc a été extrait ici et utilisé à la Maison Blanche à Washington, aux États-Unis. Bien qu'il y ait une certaine controverse à ce sujet, beaucoup de personnes l'affirment. Regardez comme cet endroit est beau, nous sommes arrivés là, il y a plein de voiliers, de yachts, de bateaux rapides de toutes sortes. Et cette île est beaucoup moins touristique, beaucoup moins visitée que Var, ou peu importe comment ça se prononce, que nous visiterons plus tard. Donc pour les personnes âgées qui veulent venir se détendre, ou même pour nous les jeunes. C'est-à-dire, moi j'adore ce genre de tourisme tranquille, j'aime aussi faire la fête, évidemment, mais j'apprécie ces moments de paix, venir, prendre un petit café, un jus d'orange, et profiter de la brise marine et de tous ces paysages magnifiques. Regardez comme l'église de cette petite île est jolie, et à peine on avance un peu, on tombe sur la délicieuse mer Adriatique. Nous sommes arrivés à un magnifique endroit au milieu de nulle part. Regardez comme l'eau est cristalline ici en Croatie, mais comme vous pouvez le voir, je porte une veste parce qu'il fait vraiment froid. Nous sommes venus en mai. Je vous recommande plutôt de venir en juin, quand l'été commence tout juste. Mais ce n'est pas encore aussi bondé qu'en juillet ou en août, et la température de l'eau augmente, donc c'est plus agréable. Je ne sais pas si je vais me baigner. Valéria a dit que oui, on verra bien. En attendant, on passe à l'antenne dans 3, 2, 1... Comment ça va, Gigi? Divin, elle n'est pas trop froide? Il fait plus froid ici à l'intérieur, tu t'y habitues en 3 minutes. C'est la brise dehors qui est intense, non? Non, c'est que je suis au-dessus de l'eau, je me sens comme un petit poisson.
Tu es une sirène. Une sirène. Et regardez ce que nous avons ici, nos petites serviettes de Los Roques que vous pouvez acheter sur Amazon. Si vous êtes aux États-Unis, au Mexique ou au Canada, ou bien sûr au Venezuela. Et maintenant, nous sommes venus à la baie de Palmiana. Tout cela fait partie de Hvar, qui est comme l'île la plus populaire ici depuis Split. Et regardez quelle beauté, elle se caractérise par les petits restaurants qu'elle possède. Par la petite fille Guapita, non, non, non. La petite fille Guapita est ici. Au fait, tu n'es pas de Palmyra. Vous ne pouvez pas mesurer l'importance de mon lieu préféré en Croatie, semblable à un petit pain de riz. Si c'est beau, c'est beau. J'adore vraiment. Regardez comme c'est moelleux. Celui-ci, je vais le prendre tout de suite. Je vais le mettre par ici. Ici, il y a un houmous fait maison. Ici, il y a encore une petite mayonnaise à l'ail. Oh là là, c'est trop bon. Et la vue... Ça n'a été que des tapas et encore des tapas. Mais regardez, j'ai même mis ma capuche parce que j'ai trop froid. Le vent est fort. Je crois que je suis le seul, non? Parce que Valeria est détendue. Et après avoir mangé, nous sommes venus découvrir les chambres du même restaurant, qui est aussi un hôtel. Et chaque nuit coûte 2500 €. Et il n'y a pas une seule piscine, mais deux ici. Regardez celle du haut. C'est privé, ce n'est pas la piscine de l'hôtel ni rien, c'est la piscine de la chambre. Et je vais descendre pour vous montrer le reste de la chambre. Regardez ça, là-bas il y a l'autre petite piscine avec le hamac. Là-bas, Tom en train de dormir, la douche en plein air, la vue spectaculaire. Non mais imaginez-vous vous réveiller ici. Waouh, waouh. Là il y a le lit magnifique. Ici il y a un petit salon. Et là la salle de bain est très belle. Regardez, quelle beauté. Waouh. Waouh, c'est le nom de l'hôtel, du restaurant, de tout. Et ici nous allons arriver à Wad. Bon, du côté principal de l'île. Du côté principal de l'île. Nous sommes déjà venus ici. C'est super joli. Quand nous sommes venus, nous n'étions pas aussi proches de la haute saison. Je sens qu'en ce moment, il y a beaucoup plus de monde. Regardez ça. Un petit bar et ici la petite mer. Et qu'est-ce qu'on est bien étalé comme ça. On commence déjà à inventer des choses. Le truc, c'est que cet endroit est vraiment magnifique et c'est l'un des endroits les moins visités de Croatie. On va quand même en profiter pour se promener un petit peu. Je vais enfin enlever ma veste pour la première fois aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi j'ai eu si froid et été si lent. Aujourd'hui, je suis vraiment à bout. Croyez-moi, nous allons vraiment faire un effort pour que vous puissiez mieux profiter et découvrir cet endroit. Nous sommes montés jusqu'au sommet de la petite île pour entrer dans la forteresse pour 10 € et découvrir cet endroit de l'intérieur ainsi que la vue que nous avons sur tout Wad. Vous n'êtes pas obligé de payer les 10 €. Apporter un drone. Vous pouvez tout voir de l'extérieur. Tout ce que l'on voit ici à l'intérieur, on le voit aussi de l'extérieur, sans payer les 10 € du tout. Mais si vous aimez l'histoire et que vous voulez en savoir un peu plus sur cet endroit, eh bien, si vous voulez, payez-le. Allez-y. Ce n'est pas cher, 10 €. Non, mais bon. Depuis le chemin, on a les mêmes vues que celles que nous voyons en ce moment. Donc si vous le faites pour la vue, avant d'arriver au fort, vous pouvez apprécier la même chose. Depuis le sommet du fort de Hvar, en voyant le soleil se coucher entre les îles, on ne peut s'empêcher de repenser à tout ce que nous avons vécu. Depuis l'histoire millénaire de Pula, les lacs qui semblent venir d'une autre planète à Plitvice, jusqu'aux rues pleines de vie à Split et aux journées sans fin. Ici même, à Hvar, en Croatie. Elle nous a offert la nature, la culture, la bonne cuisine et des moments que nous n'oublierons jamais. Et s'il y a bien une chose dont nous sommes sûrs, c'est que voyager, ce n'est pas seulement arriver à une destination, mais vivre chaque instant comme s'il n'y en avait pas d'autre pareil. C'était ça, une collection de moments qui semblent plus vivants qu'on ne peut les raconter. Et si on était retombé amoureux avant de se dire au revoir, nous voulons te rappeler que si tu veux voyager sans te soucier d'Internet, nous te recommandons d'utiliser les SIM de Olafly, avec des données illimitées dès ton atterrissage. Retrouve toutes les infos dans la description.
abonne-toi, dis-nous en commentaire ta partie préférée du voyage et à très vite pour une nouvelle aventure.